Il faut toujours punir un chien sale en lui mettant son nez dedans, bien sûr, c'est bien connu. Bonjour à tous, je suis Camille Genissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteur, conférencière et formatrice. Je me présente pour ceux qui nous rejoignent, qui rejoignent l'équipe des personnes qui sont vraiment connectées aux animaux, qui les comprennent et qui veulent qu'ils soient heureux en utilisant la nature en modèle et surtout, bien sûr, les dernières avancées scientifiques. Alors, je sais à quel point on peut entendre souvent ce genre de conneries. Pardonnez-moi du terme, mais c'est vraiment une grosse connerie. Alors bien sûr, c'est pas votre faute, hein. Nous, on essaye de faire au mieux et on peut pas deviner chacun son domaine. Mais là, vraiment, je vous le dis, c'est vraiment une grosse bêtise. Clairement, mettre le nez d'un chien dans tout ce qui est sale, c'est juste pas possible. Donc dans son caca, dans son pipi, dans la maison, pour qu'il comprenne que c'est pas bien. Alors la première des choses, c'est toujours transposer à l'humain et de se dire, mais si on faisait ça à un être humain, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous imaginez si pour rendre un enfant propre, on lui met son nez dans sa couche, déjà quand ils sont tout petits, et en plus même par la suite, lorsqu'ils grandissent, qu'ils font encore un petit peu pipi dans le lit, ça arrive parfois, est-ce qu'on leur met le nez dans le drap? Comment vous verriez ça? Alors déjà, est-ce que ça marche? Non. Ça n'a aucun rapport avec ça. J'ai une toile d'araignée, voilà. Ça n'a aucun rapport avec ça. 2, est-ce que c'est quelque chose qui vraiment est toujours dans ce système d'amour, de confiance, de sécurité ou ça s'apparente quand même à une forme de maltraitance? Voilà, et bien c'est exactement la même chose pour les chiens et même pour les chats. C'est absolument inadmissible de faire ça. Donc déjà, on ne le fait plus. Mais alors vous allez me dire comment on fait pour rendre un animal propre? Eh bien pas du tout comme ça c'est sûr. Donc imaginez, si un bébé être humain, un nourrisson de 3, 4 mois, 6 mois, eh bien on lui met le nez dans sa couche. Est-ce que clairement ça va le rendre propre? 1, c'est de la maltraitance. 2, ça sert à rien. Et pourquoi? Parce que de toute façon, intellectuellement et physiologiquement, il ne peut pas. Déjà, il est dans la capacité totale de comprendre qu'il n'est pas propre ou autre et de ce qu'on est en train de faire, le rapport, au fait on lui met le nez dedans, etc. Et en plus, donc c'est pas ça qui va le rendre propre. Et en plus, au niveau de son corps, très honnêtement, physiologiquement, même s'il le voulait, même si intellectuellement il était en capacité de le faire, il peut pas. Sa vessie est beaucoup trop petite, tout n'est pas encore construit, tout n'est pas encore relié au niveau du système nerveux, il peut pas se retenir, il peut pas. Enfin, c'est impossible. Et ben c'est la même chose chez les chiots. Et alors, dès 3 mois, ils sont déjà capables d'être beaucoup plus propres que nous à 3 mois. Donc clairement, on devrait être beaucoup plus patient que ça. La plus grosse problématique, c'est surtout nous qui voulons adopter des bébés chiens et qui ne voulons pas ramasser, ou des bébés chats d'ailleurs, mais bon, c'est plus courant chez les chiens, qui ne voulons pas ramasser les besoins. Bah, faut savoir. Ça va avec le fait d'être bébé, c'est comme si on voulait des nourrissons ou un bébé humain, mais par contre, je ne veux pas changer les couches. Ça va ensemble. Et ça fait partie de la nature et quelque part, est-ce que c'est pas mignon de prendre soin d'un petit être vivant, vraiment du tout début jusqu'à la toute fin? C'est adorable. Donc on devrait plutôt voir les choses comme ça plutôt que comme si c'était du travail en plus. Est-ce que c'est pas l'être humain aussi qui a déjà tellement de boulot dans sa vie, entre le travail, les enfants, etc. et qui prend un chien en plus et qui n'a en réalité absolument pas le temps de s'en occuper en plus? Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous l'observez vous aussi, je sais qu'on va être beaucoup à être d'accord en tout cas. Mais sachez une chose, c'est que de toute façon, intellectuellement ou physiologiquement, le chiot, le chien, ne peut pas de toute façon se retenir. Alors vous allez me dire, ouais, mais peut-être que certains vont me dire, si, parce que moi j'en ai vu, ils ont mis là-dedans et je peux vous dire qu'après il était propre. Alors il était propre peut-être par peur. Est-ce que c'est une relation que l'on souhaite? Non. Donc à la poubelle. Et il était propre juste simplement parce qu'au bout d'un moment, il a grandi. Donc si on le fait 4-5 fois pendant 1 mois ou 2, même pas, pendant 3 semaines, le chiot est grandi. Et en général, à l'âge de 4 mois, il est tout à fait capable, au bout d'un moment, de pouvoir se retenir. Et donc nous, comme pendant ce temps-là, on lui a mis le nez dedans, on va croire que c'est grâce à nous. Et pas du tout. Faites juste rien et vous allez voir qu'en réalité, c'est juste parce qu'il a grandi. Par contre, il y a une technique et il y a des solutions simples pour le rendre propre, ce qui n'ont rien à voir avec la punition. C'est étonnant quand même, cet être humain, parfois, on a la faculté de toujours vouloir intervenir sur un comportement qui nous gêne, mais de manière négative. Allez hop, on met le nez dedans, ou on invente, ou on punit. Mais jamais penser au sens inverse, au positif. Ou rarement, ou plus rarement. En tout cas, pas pour nous. C'est pour ça que vous êtes sur cette chaîne. En fait, il y a une technique très simple. Il suffit de sortir son chiot toutes les 2 heures
Et après chaque activité, c'est-à-dire après qu'il ait dormi, joué, mangé, ou par exemple fait un câlin avec vous. À ce moment-là, on est sûr qu'il va aussitôt, attention, hein, vous êtes à la seconde près, faire pipi. Donc dans ces cas-là, comme lui, il n'est pas encore capable de le faire, il faut anticiper à sa place pour le faire à peu près à ce rythme-là, de manière à ce qu'il n'ait presque pas l'occasion de faire dans la maison. Et vous verrez que ça va s'arranger sans aucun problème. En plus, il va grandir et naturellement, ça va se faire tout seul. C'est tout ce qu'il y a à faire, en fait. Alors vous allez me dire, ouais, mais quand je suis au travail ou quand on n'est pas là, comment on fait? Bah, quand vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Vous rentrez, vous ramassez, c'est pas la peine de le disputer. C'est quand même pas de sa faute si on l'a laissé tout seul longtemps, au point qu'il soit obligé de se faire dessus. Il a des toilettes où, lui, dans une maison? Donc, eh bien, on va ignorer, on va juste ramasser parce que bon, c'est un peu de notre faute. Et puis, bah, quand on est là, au moins, on essaye de le faire et de proposer ce genre d'organisation. Et vous verrez que si vous proposez ce genre d'organisation, ça va commencer à s'améliorer. Si ça ne s'améliore pas, c'est qu'il faut être beaucoup plus précis dans l'organisation. J'ai encore d'autres techniques sous mon chapeau, bien sûr, où c'est alors que ça fait partie d'un problème de comportement, surtout lorsqu'ils deviennent adultes. Et là, dans ces cas-là, ça peut être dû à autre chose. De l'angoisse, du stress. Et là, il faut mettre d'autres solutions en place, mais toujours en comprenant pourquoi il fait ça. Ça, c'est vraiment notre principal objectif. Sachez-le, c'est notre principal objectif. Donc, c'est très important de comprendre pourquoi il fait ça et de s'adapter à lui. Et surtout de virer tous ces espèces de vieux préjugés un peu maltraitants qu'on peut avoir vis-à-vis des animaux. Et toujours se demander si on le faisait à un être humain ou un bébé humain, comment on le verrait le truc? Parce que ça peut être accessible ou du moins on peut commencer à le tolérer chez un chien parce qu'on a eu l'habitude de l'entendre sans forcément s'en rendre compte. Alors qu'une fois arrivé chez l'être humain, ça nous paraît en effet extrêmement aberrant. Alors surtout, comparez toujours bien, pensez bien à comment ferait la maman dans la nature. Pour la maman dans la nature, le plus simple et surtout, elle sait que son enfant est propre à partir du moment où il ne fait pas, tenez-vous bien, à partir du moment où il ne fait pas proche de sa nourriture ou dans son gamelle ou à l'endroit où il mange. Parce que ça, en effet, c'est des conditions d'hygiène et ça pourrait le rendre malade. Et dans la nature, c'est tout ce qui compte. La vie, l'hygiène, la santé. D'accord? Donc pour eux, en fait, à la base, être propre, c'est surtout faire loin de la nourriture ou de la gamelle. Donc ça veut dire qu'ils sont dans le vrai et dans le bon lorsqu'ils sont avec nous. Simplement, nous, en tant qu'être humain, on veut en plus qu'ils fassent dehors, en plus qu'ils se retiennent, même quand il a 2 mois ou 3 mois, alors que nous, on n'est pas foutus de le faire, et en plus qu'ils se retiennent, alors qu'on les laisse longtemps tout seuls dans la maison. C'est quelque chose qui est complètement aberrant. On sera d'accord là-dessus. Sur ce, je sais que vous êtes d'accord avec moi. J'attends vos commentaires, j'attends le petit like. Merci à tous. Pensez bien à vous abonner à la chaîne pour toujours plus de vidéos nature peinture.